Oh là 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 là, même Marseille, c'est Netflix. À chaque fois, ils peuvent pas s'empêcher de prendre un but dans les premières minutes, alors qu'ils sont pas en clair sur Canal+, pour pouvoir créer un scénario de ouf et que tout le monde soit pendu à sa télécommande et devant l'écran jusqu'à la fin du match. Un truc de ouf, ça va coûter cher la production hein, de Netflix l'année prochaine. Moi, je vous le dis. Hein. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre 3 et l'OM. Dans ce match du dimanche après-midi de la 33e journée, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est génial, c'est enfin le printemps, une température, enfin là où j'habite en tout cas, au-dessus de 15 degrés. C'est énorme, j'espère que ça va durer en tout cas. Donc 3 buts à 2, enfin 2-3, un but de Nivet, un but de Grand Cyr contre un but de NG, Moundir Mitroglou, hein, il rentre encore, il marque son 6e pion. Il rentre, il marque, il rentre, il marque, il rentre, il marque, il rentre, il marque, il rentre, il marque. Incroyable. La méthode et le mental de Mitroglou quand il rentre, quoi. Je marque un but au moins dans les 4-5 minutes dès que je rentre. Sinon, je suis pas content. Et il fait ça encore. Et un but de Flotovin qui, mine de rien, reprend un petit peu et actionne son compteur parce qu'il était bloqué, parce qu'il était dans une bonne période, mais il était blessé. Là, il reprend et il marque son 18e but et c'est cool, ça fait plaisir pour l'OM qui aura besoin d'un Flotovin évidemment en forme dans ce sprint final. Au classement, Marseille refait un peu son retard par rapport à Lyon, 66 points. Bon, 3-2 du coup, ils reprennent qu'un pion par rapport aux 10 d'avance de goal average de Lyon, donc ça fait donc 9 buts d'écart, hein, à 66 points tous les deux pour Lyon et l'OM, donc bah il faudra encore pour l'OM s'ils veulent s'assurer, on va dire, par rapport à l'égalité des points, bah, il faudra qu'ils foutent des tôles dans les prochains matchs en tout cas. Et les Troyens qui pouvaient voilà, sortir un peu de la zone rouge, parce qu'ils ont mené hein, au score 2 fois dans ce match-là, et ben non, ils se retrouvent 19e, encore pire, parce que les Lillois, dans leur malheur de hier, ben, se retrouvent barragistes avec leur match nul, à 29 points. Les Troyens, ça commence à sentir un peu le roussi. Un retour sur le sondage par rapport à Lyon, vous êtes 81% dithyrambique à dire que les Lyonnais peuvent récupérer leur seconde place, 80%. Donc vous êtes plutôt confiant pour les Gaunes. Un sondage à la fin de la vidéo qui, je pense, va vous plaire. On revient sur ce match-là. Du coup, bah, comme je disais, hein, Netflix, hein, c'est clair, première minute sur un dégagement de Selaisny, le gardien. Il y a une 2 entre l'ami Darbion et Nivet. Ça revient dans les pieds, enfin c'est un centre qui fait pour Grand Cyr, qui fait une tête croisée, voilà, qui trompe l'ami Pelé, l'Albatros, quoi. Et tu t'es dit là, ça va être compliqué pour l'OM parce que soit ils font exprès pour pouvoir se mettre une sorte de piqûre d'adrénaline en disant bon, on a pris le premier but, maintenant on commence à jouer, ou alors tu sens que l'OM est un peu fatigué et du coup ça va être parce qu'ils ont tout donné contre Leipzig pour leur qualification en demi-finale de l'Europa League. Donc tu me dis ça va être compliqué. Et ben non, parce que Marseille du coup a remis la marche en avant. Il y a eu une belle action avec une belle action. Justement, encore un scénario de ouf quoi sur un coup franc à 35 mètres, discussion hein, d'acteurs de cinéma entre Payet et l'ami Thauvin. Ouais, et passe en profondeur. Hop, et ça retombe dans les pieds de DNG qui trompe, voilà. Le gardien, c'est Selaisny. Donc vraiment, voilà, un but de roublardise hein, entre Thauvin et l'ami Payet. C'est bien pensé, mais tout ça, c'est dans le scénario, franchement. Et du coup, après, il y a eu pas mal de trucs. Luis Gustavo qui a fait une belle transversale à Thauvin. Thauvin, après, qui lance Sakai. Il centre à ras de terre, mais après, il y a personne. Une belle action. Sakai qui est énorme, Sakai qui est increvable. International japonais, c'est assez incroyable, franchement. Truc de ouf. Il y a une belle frappe aussi de Germain où Selaisny arrive à la dégager. Bon gardien, je trouve, ce Selaisny, c'était assez intéressant. Après, il n'y a pas eu grand-chose à dire pour les Troyens. Il y a eu 65% de possession de balle pour les amis marseillais. Du coup, bah voilà, les Troyens, évidemment, effectuaient des contres, hein, mais effectuaient des contres grâce aux Marseillais, parce qu'on voyait que Sanson, Zambo, Payet étaient un peu cuit-patate, et du coup, bah, Asamoum, Belougou, plutôt que de mettre des coups, plutôt que d'essayer de gratter des ballons, bah, concrétisait, bien ou mal, les ballons récupérés justement dans l'entrejeu parce que les Marseillais étaient pas vraiment dedans dans cette première mi-temps. En tout cas, ils étaient un peu émoussés, on peut les comprendre. Ils étaient voilà un peu fatigués. Du coup, il y a eu une belle frappe de Nian, donc qui était un peu en train de se bagarrer avec Luis Gustavo à la régulière. Gustavo qui était dans l'axe hein, avec l'ami Rami. Gustavo, il est peut-être temps, à mon avis, qu'il retrouve son poste original du milieu de terrain parce qu'on sent
On va en reparler sur le deuxième but justement de Nivet. On sent qu'il est un peu fatigué, déjà qu'il était fatigué au milieu de terrain. Après il y a eu la trêve, ça allait mieux. Là sur les blessures de Rami, de Rolando, et bah du coup bah ils l'ont mis dans l'axe central, mais il a fait l'intérim, il était énorme. Mais là on sent quand même qu'il pêche un peu parce que mine de rien il doit redoubler d'efforts parce que c'est pas son poste. Et du coup bah c'est 2 fois plus de concentration, donc c'est un peu compliqué. Et du coup voilà, après il y a eu une belle action avec Germain encore une fois. Et après, une belle action avec Thauvin. Mais il n'y a pas eu grand chose cette première mi-temps. Ne serait-ce que l'OM a réussi à se remettre la tête à l'endroit. Et du coup, première mi-temps, bof. Rudy Garcia a dit, allez les gars, on se reprend, c'est bon. Et ben on se reprend. 3 minutes après, but. 49 minutes, but de Nivet. Voilà, mauvais dégagement de l'ami Gustavo, que je vous disais justement, qui a fait une erreur. Grand Cyr, il profite ainsi d'un contre favorable de Amavi, et du coup après il essaie de tromper Pelé, qui la repousse, et Nivet est tout seul, parce que la défense du coup elle dort un petit peu, parce qu'elle vient de repartir de la deuxième mi-temps, parce que quand t'es fatigué par rapport au match d'avant, à la mi-temps, bah, tu récupères, mais t'es encore un peu fatigué, tu vois, donc il faut 5-10 minutes pour te remettre dans le bain. Du coup 3 en a profité, et c'est parti là-dessus, quoi. Après il y a eu un beau coup franc de Payet, ça a rien donné. Après il y a eu une belle occasion, un penalty non sifflé entre Thauvin et Deplagne. Franchement, sans déconner, Deplagne, il joue même pas le ballon, il joue bien Thauvin, hein. Il a pris Thauvin pour un ballon, c'est clair, il l'a bousculé, l'arbitre il dit rien, Moreira il dit rien. Moreira très sévère, hein, l'arbitre. Et du coup, il n'y a pas pénalty. Et Rudy Garcia pète les plombs, il se fait virer. Garcia, acte 1, on va dire. Parce que sur une belle action où Nian se présente tout seul devant l'Albatros, hein, Pelé la dégage de la tête. Il met comme ça, comme un gardien de Titi au meilleur du handball, quoi. Et du coup, Jean-Luc Garcia, il pense que il est en dehors de la surface de réparation. Il a mis les mains. Du coup, tu te dis que l'arbitre Moreira va faire quoi? Et ben, il vire l'autre Garcia, les 2 Garcia dehors. Il fait plus de Sergent Garcia, quoi. Il s'est pris pour Zorro, c'est clair. Je vire les 2 Sergent Garcia. Donc un peu n'importe quoi, enfin un peu n'importe quoi. L'arbitre un peu cow-boy sur ce truc-là, en tout cas, j'ai trouvé. Après, il y a eu donc une belle occasion aussi de l'ami Payet, où il a repris un peu son fil dans le match. Payet en rôle numéro 10 derrière Germain, il a repris un peu donc son rôle de leader. Il a fait voilà une belle frappe croisée. Après il y a eu une occasion aussi pour Germain qui met une ballon de la tête, où Selaizny, qui a repoussé l'échéance vraiment de ouf, la repousse en corner. Après il y a eu ce truc incroyable, quoi. NJ donc a fait un match, voilà, à la NJ, quoi, nonchalant, toujours en train de faire la gueule tout le temps. On sait pas trop, on comprend pas trop ce recrutement, en tout cas. Il met un but pour l'OM, mais Mitroglou rentre. Voilà, il rentre à la 65e. Et quelques temps après, hop, il rentre, il marque un but sur un beau contre. Payet, il fait tout le terrain, et là il décale bien Mitroglou, et Moundir Mitroglou, là, il fait un geste technique comme on lui a pas vu de faire depuis longtemps. Il fait un beau crochet pour se remettre sur son bon pied pour enrouler la frappe. 2-2. 6e but de la saison en tant que super sub. Et c'est quand même un truc de ouf, quoi, franchement. Après, il y a eu Pelé sur une frappe de Nian, qui a été très bon Nian, qui a fait une envolée de ouf, paf, il la dégage, et là, franchement, là, il a gagné le point du match nul. Après, il y a eu un gros déboulé encore de Sakai, qui a fait un centre-tir comme en première mi-temps, justement, mais là, il y avait personne en première mi-temps, mais là, ça a un peu gêné le gardien, du coup, le gardien a dû s'employer, et après, Gustavo a bien décalé Amavi qui n'était pas attaqué en fin de première mi-temps, deuxième mi-temps. Il a fait un beau centre, ça retombe dans le plat du pied de Thauvin, qui la frappe bien en reprise de volée. Voilà. Thauvin qui enchaîne 17e but. Voilà. 3-2. Après, il y a eu une belle occasion pour l'Estac, où Selaizny est monté. On croyait que c'était l'arbitre qui était dans la surface de réparation. Non, c'était Selaizny en jaune. Il a essayé de faire chier le monde. Et Gustavo, là, il l'a sorti, il s'est bien rattrapé. Et du coup, l'OM, 3-2, hein, qui gagne un match, comme je vous dis, au mental, comme je vous dis, à réaction, avec des joueurs fatigués, mais des latéraux, Amavi et Sakai, qui ont apporté le surnombre de ouf. Pour moi, c'est mes tops, franchement, ces 2 latéraux, surtout Sakai, qui a été dingue. Abdenour est rentré,
Mitroglou, super sub a marqué. On sent qu'il y a un groupe, on sent qu'il y a une osmose. Marseille n'est peut-être pas la meilleure équipe du monde, n'est peut-être pas les meilleurs joueurs du monde, mais en tout cas, ils ont une osmose, ils ont un truc de plus, ils ont un truc mental, ils ont un truc assez énorme. Et justement, on en vient au sondage. Pour vous, est-ce que vous êtes satisfait de l'intérim de Pelé dans les buts? Pour vous, est-ce que vous êtes satisfait de l'intérim de Pelé dans les buts? Parce que il est souvent critiqué, l'Albatros, c'est clair. Mais là, je trouve qu'il est... voilà, il est au niveau hein, pour suppléer à Mandanda qui est toujours blessé. Voilà les amis, le petit sondage, vous répondez, on verra ce soir les réponses. Après le PSG Monaco, bah ouais, PSG Monaco au Parc des Princes, il va y avoir du spectacle normalement. Allez, salut les amis, ciao, bientôt 1400 abonnés. Il vous reste à faire quoi? Je sais pas, faites ce que vous voulez. Allez, salut les amis, ciao, 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 ciao. J'en ai fait combien là? Je sais plus, j'en ai fait 5 comme les 5 buts je crois. Allez, ciao les amis, salut, salut. Moundir Mitroglou, incroyable, incroyable.